Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour. C'est parti. On commence avec le milieu du ciel qui est en Capricorne. Aujourd'hui, on a une forte envie de construire, d'organiser, de contrôler. Mais attention, il est carré à la lune en balance en maison 6, ce qui peut créer un malaise entre nos ambitions pro et notre équilibre émotionnel. La gestion du quotidien ou du travail peut paraître pesante ou frustrante. Évitez d'en faire trop juste pour plaire ou être parfait. On passe à Pluton en Verseau en maison 11. Lui est super actif. Il est sextile à Neptune en Bélier en maison 12. Il y a des intuitions puissantes venant de l'inconscient collectif ou de rêves très révélateurs. Pluton est carré à Vénus en Bélier en maison 1. Attention aux tensions relationnelles ou affectives, ça peut piquer un peu côté cœur ou confiance en soi. Mais Pluton est trigone à Uranus en Taureau en maison 1. Il a envie de se libérer, de casser des schémas, d'oser être soi-même différemment. Et sextile à Saturne, ancrage solide possible si on canalise bien sûr cette énergie de transformation. On passe à Saturne en Bélier en maison 12. Il est sextile à Uranus. On construit du neuf à partir de notre passé ou de vieilles blessures. Saturne est carré à Jupiter et Mercure en Gémeaux en maison 3. Attention à la surcharge mentale, au besoin de tout comprendre ou de tout analyser. Le mental peut s'agiter trop vite, trop fort. On passe à Neptune en Bélier en maison 12. Il est également bien aspecté. Il est carré à Jupiter. Trop d'illusions ou d'idéalisation dans nos pensées. Il faut redescendre un peu sur Terre. Mais il faut savoir que Neptune est sextile à Uranus. Il y a des possibilités de révélation ou de prise de conscience soudaine qui sont libératrices, qui viennent de l'intérieur. On passe à l'ascendant en Bélier. L'ascendant Bélier est trigone à Mars en Lion en maison 5. Il y a une belle énergie de feu, charisme, affirmation de soi dans la créativité, dans l'amour aussi. Il est sextile à Mercure en Gémeaux en maison 3. Excellente communication, les idées circulent bien, mais avec l'opposition à la Lune, attention aux émotions refoulées ou aux besoins qu'on n'écoute pas. On passe à Vénus en Bélier en maison 1. Elle est trigone à Mars en Lion en maison 5. Il y a des relations passionnées, une confiance en soi qui est boostée. Et Vénus est sextile à Mercure et à Jupiter. Donc les échanges affectifs sont faciles, d'où on attire à soi ce qu'on vibre. Et on passe maintenant à Uranus en Taureau en maison 1. Il est carré à Mars, donc attention aux impulsions, aux réactions trop fortes ou imprévues dans les relations ou les désirs. On passe au Soleil en Gémeaux en maison 2. Le Soleil est trigone à la Lune. Il y a une harmonie entre nos besoins émotionnels et nos ressources. On peut s'exprimer avec justesse, clarté et sensibilité. On passe à Mercure en Gémeaux en maison 3. Mercure forme un sextile à Mars et un trigone à la Lune. Excellent pour dire ce qu'on pense avec passion et douceur. Très bonne journée pour écrire, parler, communiquer, enseigner. On passe à Jupiter en Gémeaux en maison 3. Jupiter forme un sextile à Mars. Il y a une motivation dans les projets intellectuels, échanges stimulants, belle opportunité à saisir dans les discussions, mes amis. On passe à Mars en Lion en maison 5, Mars étant sextile à la Lune en Balance en maison 6. Très bon équilibre entre action et ressenti. On agit avec cœur sans brusquer nos émotions. Et maintenant, place au message de vos guides pour vous aujourd'hui. N'ayez pas peur du changement. Même s'il remue, même s'il déstabilise, il vient vous aligner avec votre vérité. Ne résistez pas à ce qui se transforme. Accompagnez-les avec amour. Ce que vous perdez aujourd'hui vous prépare à recevoir mieux demain.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, faites confiance à votre lumière intérieure et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt mes abonnés.